Bonjour à toutes et à tous, parce qu'on ne sait jamais, il y a aussi des garçons qui peuvent tomber sur des connasses, ça arrive. Et bienvenue sur le premier épisode de Dr Love. Comme vous le savez, je fais généralement 1 ou 2 vidéos par mois, et là j'avais envie de trouver un concept suffisamment facile à réaliser et intéressant pour d'une, pouvoir vous faire au moins une vidéo par semaine, et de deux, avoir un vrai lien avec vous. Évidemment pour aujourd'hui j'ai choisi le sujet, mais pour les prochaines fois, je prendrai vos questions. Aujourd'hui je cherche à comprendre pourquoi nous sommes tous, je dis bien tous, plus attirés par les connards que par les gentils. Alors en réalité les connards sont pas vraiment des connards, c'est juste qu'ils en ont moins quelque chose à foutre de votre relation que vous. C'est tout. Et je suis complètement surexposée. La lumière divine. Du coup, vu que t'es plus attaché et que l'autre s'en tape, forcément t'as les boules. Je vais garder cette lumière divine jusqu'à ce que le soleil s'en aille. C'est donc cette personne qui n'a pas franchement grand chose à taper de ta gueule que tu vas généralement qualifier de connard ou de connasse. Parce que moi non plus, je ne fais pas exception à la règle. Oui, j'ai dû qualifier moi aussi quelques spécimens de connards. J'avoue. J'ai donc voulu essayer de comprendre pourquoi on les préférait souvent aux gentils. Même si c'est pas vraiment des connards, on va continuer à les appeler comme ça tout au long de la vidéo parce que ça fait du bien. Alors déjà, d'une manière générale, le connard est à l'aise en société. Il parle, il fait des blagues, il est drôle, et même s'il est pas forcément hyper beau, parce qu'il est à l'aise, ça le rend sexy, donc attirant. Alors déjà, là, t'es foutu. Ne faites pas attention au jeu de lumière, c'est parce que le soleil se réfléchit sur la table. Je ne choisis pas. Le problème du connard, c'est que lui, c'est pas vraiment de sa faute si tu tombes love. Lui, c'est son quotidien. Lui, à part être désirable et pas vraiment vouloir de toi, bon bah il a rien fait de mal quoi. En réalité, c'est toi le problème. Et je vais aller couper cette lumière qui me dérange. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller courir après un mec qui cherche pas spécialement à t'avoir? Notons juste qu'un mec qui veut t'avoir, il se démerdera pour t'avoir. Y a pas besoin de forcer les choses, surtout s'il a le profil du connard. Généralement il se pose pas de questions. Ils foncent. Et justement, parce qu'ils foncent, ils ont un sacré nombre de conquêtes à leur actif. Donc fatalement, si t'es pas son genre, malheureusement pour toi, il va le savoir assez vite. Or, toi, vu que t'étais love dès le premier regard, même si tu tèges assez vite, t'es morte. Après ça, franchement, c'est le connard gentil, il est clair. T'as pas vraiment le droit de lui en vouloir parce qu'il t'a pas vraiment fait espérer non plus. Après, il y a un level un peu supérieur au niveau des connards, c'est celui qui te fait espérer, justement. Ça, en réalité, c'est pas très cool. Souvent, c'est le même profil que le connard gentil, sauf que lui, il a pas confiance en lui. Du coup, comme il est pas tout à fait conscient qu'il a pas trop de mal à séduire, même s'il sait que non, t'es pas son style, ça mènera à rien, tout ça, il continue à te faire espérer pour t'avoir sous la main. Ça, c'est vraiment pas cool. Malheureusement, c'est encore plus fréquent. Et alors, pourquoi est-ce qu'on aime encore plus ces connards-là? Parce qu'en plus d'être hyper séduisants de base, ils ont pas confiance en eux. Donc ils ont l'air un peu fragiles et mystérieux, ils sont touchants, tout ça. Je vous vois venir, faites pas genre. On aime toutes les mecs fragiles et mystérieux qui font genre ils le sont pas. C'est trop mignon. Et donc, en plus de ça, ils te font espérer, les gros bâtards. Donc, les mecs se font désirer au maximum sans jamais rien donner. Là, la vérité, c'est que t'es morte. Headshot, dead over. La seule solution, c'est de couper court. Plus lui écrire, plus lui répondre. Rien. Mais vraiment. Rien. Et bien sûr que c'est difficile puisque t'espères, l'espoir fait vivre, c'est là qu'il est trop malin. Parce que t'espères, il te tient. Donc la seule solution c'est vraiment de décider toi toute seule dans ta tête que c'est stop. Ça suffit. Et dernière catégorie, et ceux-là ils sont vraiment pas cool, c'est les connards manipulateurs. Ceux-là franchement, ils sont malsains. Et il faut vraiment éviter de les garder sur son chemin. Le connard manipulateur, en plus d'avoir toutes les mêmes caractéristiques que les deux autres, il te fait culpabiliser. Sympa. C'est-à-dire que si t'es pas bien ou pas assez dispo ou quoi que ce soit qui l'emmerde, il va te faire sentir comme une grosse merde, et après il va te consoler, puis te redire que t'es une grosse merde égoïste, et puis il va te reconsoler. Bon, ceux-là c'est des professionnels, hein, faut les fuir. En conclusion, perso, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle on aime les connards, c'est que au-delà du fait qu'ils veuillent pas de nous, ils sont vraiment pas collants. Et d'une manière générale, on n'aime pas les mecs collants. Et le problème des gentils, c'est que souvent, ils sont collants, donc on préfère les connards. Donc les gars, meilleur conseil du monde, si t'es un gentil, essaie d'être un tout petit peu moins collant. Et si t'es un connard, arrête d'être un connard s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est la fin de ce premier Dr Love, j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, c'est important pour moi de savoir si ça vous a plu ou pas, ce que je pourrais améliorer, etc. Pour que je réponde à votre question dans les prochaines vidéos, c'est très simple. Je vais faire un post Facebook toutes les semaines en vous demandant de quoi vous avez envie que je parle. Donc je choisirai à chaque fois dans les commentaires ou alors sur Twitter, #NaDrLove. Voilà, c'est noté quelque part par là. Et en attendant, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais aussi sur Snapchat. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous aime.